Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. En fouillant dans le passé, Soraya retrouve une photo corroborant ses suspicions. Les projets des adolescents se heurtent à la réalité. Valentine ruine les plans de Charles. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 31 mai dans Demain nous appartient. Soraya disparaît après s'être pris un pot de fleurs sur la tête, Gabriel est à l'hôpital sous sédatif. Victoire s'occupe de lui, rassurant Soraya qui est à son chevet sur ses chances de s'en sortir. Soraya sait qu'elle était visée par le pot de fleurs. Martin vient interroger Soraya. Ils vont s'installer à l'extérieur. Le commandant informe la jeune femme qu'aucune empreinte n'a été retrouvée sur les débris du pot de fleurs. Au même moment, Grégory et Nora arrivent, très inquiets pour Gabriel. Soraya ne supporte pas l'attitude de Grégory et l'accuse d'être celui qui a jeté le pot de son balcon. Martin est obligé de la retenir pour éviter qu'elle en vienne aux mains. Quand Nora prend la défense, son petit ami, Soraya lui annonce qu'il la trompe avec Agnès Prado. Mais Nora sait déjà qu'il s'agit de sa sœur et non de sa maîtresse. Soraya se rend au cabinet avec Victoire. Elle raconte à Raphaël qu'elles se sont trompées au sujet d'Agnès. Grâce au nom de famille de cette dernière, Raphaël se souvient que son mari Michel Prado avait eu recours à ses services avec un collectif dans une affaire les opposant à une société d'assurance. Ils ont tous gagné 50 000 €, mais Michel a disparu avant d'avoir empoché l'argent. À force de recherche sur Michel, Soraya retrouve une photo de lui sur les réseaux où il porte le sweat qu'elle a retrouvé taché de sang dans le panier à linge de Grégory. Raphaël et Martin se rendent chez le procureur afin de le convaincre de lancer une perquisition chez Grégory qu'il soupçonne de séquestrer Michel Prado dans son appartement. Ayant reçu le feu vert de son beau-père, Martin monte une équipe pour aller chez Grégory. Les agents de police fouillent les lieux. En entendant des voix de l'autre côté du mur, Michel essaye de faire du bruit pour les alerter, en vain. La police ne trouve rien de suspect à part des stupéfiants. Grégory s'en tire avec une simple amende. Avant que Martin ne reparte, le jeune homme déclare être prêt à porter plainte pour diffamation si Soraya continue de le harceler. Mis au courant de la situation par son compagnon, Raphaël reste toutefois persuadé que Grégory cache quelque chose. Sébastien, lui, est plus dubitatif. Au même moment, Victoire débarque au cabinet, sans nouvelles de Soraya depuis plusieurs heures. Elle commence à s'inquiéter. Soudain, Raphaël reçoit un message de sa part expliquant qu'elle est partie pour quelques jours. Raphaël s'en étonne puisque Gabriel est toujours à l'hôpital. Elle décide de joindre sa collaboratrice. Sans se douter que c'est Grégory qui détient son téléphone et qui le jette dans la mer. Christelle apprend le projet de Victor car le passe chez les Moreno, prétextant vouloir prendre de leurs nouvelles, ainsi que des nouvelles de Jessica. Il avoue ensuite avoir entendu dire qu'il cherchait à vendre la paillote et déclare être intéressé. Christelle se demande avec quel argent il compte la racheter. Charles explique que sa mère a l'intention de l'aider à investir. Charles appelle ensuite Victor pour lui dire que les Moreno ne sont pas encore convaincus. Victor se montre confiant, ils n'auront bientôt plus d'autre choix que de lui vendre. Timothée, qui surprend l'appel de son père, voit très clair dans son jeu.
Après avoir parlé de son projet de rachat de la Paillote à Violette en lui faisant promettre de ne rien dire à leur mère, Charles passe au domaine viticole où Victor lui présente Valentine. Pour son premier jour de stage, la jeune femme a déjà vendu 10 caisses de vin. Victor la félicite, puis la met dans la confidence concernant le futur achat de la Paillote. Au Spoon, Nathan demande des nouvelles de Charlie à Christelle. Au même moment, Valentine rentre de son boulot. Nathan la présente à Christelle. Valentine parle alors de Victor et de son projet de racheter la Paillote. Christelle s'étrangle presque avec son café. Les résultats de Parcoursup tombent. Dans l'attente des résultats de Parcoursup, Jack et Ryan essayent de se détendre en faisant de la méditation. Mais Ryan a du mal à prendre l'exercice au sérieux. Il avoue à son petit ami être très stressé. À la fin de la journée, il retrouve Lizzie et Maud au Spoon. Les résultats de Parcoursup tombent, tout le monde obtient ce qu'il souhaite, sauf Ryan qui est refusé partout, notamment à la fac de Montpellier où il comptait aller avec Jack. Il a seulement été accepté à la prépa du lycée Brassens. De son côté, Jordan propose à Violette de remplacer son tuteur de soutien en français, ce qu'elle accepte volontiers. Après les cours, il la retrouve chez elle pour l'entraîner au bac. Il l'interroge sur le marivaudage, deux personnages qui n'osent pas s'avouer leur amour. Jordan est troublé par l'assurance de Violette dans ses réponses.